Bonjour encore, vous devez supporter mon français encore une fois. Après avoir posté mon vidéo sur les tremblements de terre, sur le tremblement de terre près de la Martinique et comment c'était bien prédit, j'ai reçu tant d'appréciations, mais aussi j'ai reçu un ou deux commentaires qui disaient que vous êtes truand, les tremblements de terre ne peuvent pas être prédits. Ça c'est bizarre que sans avoir vu mes résultats, sans avoir regardé mes prédictions, il y a des gens qui arrivent à ces conclusions sans aucune connaissance, juste parce qu'on leur a dit que c'est comme ça. Il y a beaucoup de scientifiques qui vous diraient que les séismes ne peuvent pas être euh, prédits. Il y a des scientifiques aussi qui disent que c'est possible. Mais tous ces scientifiques qui sont très peu, j'avoue, et d'autres personnes comme moi, disent que les séismes peuvent être prédits. Mais il faut regarder les positions des planètes. Les scientifiques traditionnels, c'est-à-dire les scientifiques modernes qui rejettent cette idée, ne peuvent pas prédire les séismes parce qu'ils ne regardent pas cela. Il y a quelques laboratoires qui regardent ça, mais pas plus. La plupart rejettent cette idée, la plupart des scientifiques. Et ils échouent. Ils ne peuvent pas prédire les séismes. Mais ma prière ici, c'est avant d'abuser quelqu'un, avant de dire des mots à propos de quelqu'un, s'il vous plaît, regardez son travail. Si vous ne connaissez pas son travail, ne dites rien. Alors, je vous montrerai quand même un exemple aujourd'hui d'un tremblement de terre qui s'est passé aujourd'hui dans la province de Gansu en Chine. C'est un exemple. Regardez. Voilà, ça c'est mon site web astroweatherwatch.substack.com. Ça c'est les prédictions de tremblement de terre qui étaient publiées le 31 décembre pour la période de 2 janvier jusqu'au 12 janvier 2026 pour l'Est du monde. L'Ouest, c'est un autre poste. Alors, c'est ce que je dis ici. La zone entre Wuwei et Lanzhou, dans la province de Gansu en Chine, ça c'est la plus maléfique, c'est-à-dire pour les tremblements de terre, la plus grande possibilité dans cette zone. Je donne un endroit très précis, juste cette zone. C'est pas même c'est pas toute la Chine, c'est même pas tout la province de Gansu. Je dis presque ici. Lanzhou, Wuwei, cet endroit. Ça c'est Wuwei, ça c'est Lanzhou. Dans cet endroit, il y aura, c'est fort probable d'avoir un tremblement de terre, un séisme, qui est en hauteur de 4 ou même 5, plus de 5. Et j'ai publié ça le 31 décembre. C'est automatiquement transmis aussi aux milliers des personnes qui s'abonnent à ces prédictions. Et j'ai mis aussi sur mes médias sociaux cette prédiction. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'était regardez, ça c'était entre 2 et 12 janvier. La prédiction était pour cette période et je vous montrerai comment la prédiction a été publiée le 31 décembre. Voilà, Earthquake Watch 2 à 12 janvier. Pour cette période, les prédictions publiées le 31 décembre. Alors, bien en avance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Regardez, il y a, dans la province de Gansu, il y a un séisme de 4,7. Voilà, et je vous montrerai exactement où c'est passé. Voilà, ça c'est mon blog, pamistancourt.substack.com, où je fais toute la documentation. C'est-à-dire qu'est-ce que j'ai prédit, est-ce que j'ai réussi ou pas, et si j'ai réussi, qu'est-ce qui est arrivé, le lien vers la prédiction et le lien vers la nouvelle à propos de l'événement qui s'est passé. Alors, regardez, dans l'endroit de Dingxi en Gansu,
Voilà, entre cette période que j'avais prédit, il y a eu finalement un tremblement de terre, comme on vient de regarder, 4,7, près de hauteur de 5. Alors, la prédiction a été publiée le 31 décembre. La prédiction a été faite pour la période de jusqu'au 12 janvier. Et ça, c'était la prédiction. Encore, je le mets. Et encore, je mets la même photo, la même carte que j'ai mis avant. Que ça, c'était ma ligne de prédiction. Que dans cet endroit, il y aura le tremblement de terre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est le lien pour la prédiction. Ça, toute la documentation, il s'est fait ici pour éviter toute possibilité de personnes qui disent que non, c'est déshonnête, c'est pas possible, tout ça. Tout est bien documenté. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, 4,7 oui, tremblement de terre, passé à Longxi County, Dingxi, Gansu. Oui, le 3 janvier, ça s'est passé. Alors, dans la période de 2 au 12, et regardez où c'est passé. Exactement dans la même zone. La même zone. Wuwei Langzhou Zone, voilà. Et regardez la distance, c'est 20-25 km de la ligne, même pas loin de la ligne rouge qui est la ligne pour la plus forte probabilité de tremblement de terre. Regardez. Et ça, c'est une zone, ce n'est pas très normal d'avoir des tremblements de terre de plus de 3,5 dans cette zone. Regardez. Et ça, c'est une prédiction. Qu'est-ce que j'ai prédit? J'ai prédit l'endroit où se passerait le séisme. J'ai prédit les dates entre 2 et 12 janvier. Et j'ai prédit aussi la magnitude, que ce serait plus de 4 ou même 5. Et voilà, c'est 4,7 dans la même zone et dans les mêmes dates. Et ça, c'est une prédiction. Bien sûr, ça peut être encore plus raffiné, oui. Mais alors, est-ce que quelqu'un me soutient? Je le fais après avoir laissé mon travail régulier, juste pour ma passion, pour raffiner cette science, pour aider l'humanité. Je ne gagne rien à partir de ce travail. Et, mais pourquoi quelqu'un abuse, pourquoi vous abusez quelqu'un qui fait ce travail gratuitement et un travail qui est aussi bon que ça, au lieu de le soutenir, alors qu'il peut donner, il puisse consacrer plus de temps à cela et peut-être encore raffiner encore plus ce travail. Au lieu de faire ça, vous plaignez peut-être si, par exemple, s'il y a une prédiction qui ne se passe pas exactement comme si c'était prédit. Par exemple, si imaginez, je prédis qu'il y aura un tremblement de terre de magnitude 4 plus. Et finalement, ce qui arrive, c'est un tremblement de terre de magnitude 3. Alors, il peut avoir une personne qui se plaigne que mais non, vous avez dit que c'était directement 4 plus, j'étais paniqué. Finalement, c'est juste de magnitude, c'est juste 3. Mais alors, au lieu de se plaindre, est-ce que vous ne pouvez pas soutenir ce travail? Un travail aussi beau que ça? Et pourquoi vous abusez? Pourquoi vous dites que ça c'est de l'arnaque et ça n'est pas possible? Juste parce que quelqu'un vous a dit que ce n'est pas possible. Est-ce que vous avez vu mes prédictions, mes résultats? Est-ce que vous avez passé du temps à travers mes sites web? Regardez tout ça, ça c'est juste 2025. Voilà. Je ne mets pas, oui, cette liste, je ne mets pas le jour, au jour. Mais regardez. Parce il y a environ 10-20 tremblements de terre, ou même 30 tremblements de terre chaque jour qui sont sur les lignes de prédiction. Je serais fou si je mets tout ça ici. Mais regardez la liste. Il y a des tremblements de terre qui sont à l'auteur de magnitude 6, 7 et même 8. Et que j'ai prédit. Et j'ai prédit que ce serait cette magnitude. Pour le tremblement de terre de Kamchatka, il y a quelques mois, j'avais prédit même l'heure et qui c'était méga quake, oui, plus de magnitude de 8. Et j'ai prédit même presque l'heure exacte quand ça se passerait. N'abusez pas d'autres personnes si vous ne les connaissez pas leur travail. C'est facile de se cacher
derrière l'anonymat de l'Internet et dire n'importe quoi. Mais ça peut affecter un travail qui est aussi, comment dire, aussi bon que ça, aussi bien fait, parce que je documente aussi tout ce qui est possible. Mais je documente pas tout parce qu'il y a beaucoup de tremblements de terre, je ne peux pas documenter tout, je documente ce qui est, je pense que ce qui est intéressant. Ouais. Il y a par exemple, oui, ce qui est intéressant à regarder, par exemple, par un séismologiste, par quelqu'un qui étudie, par un géologiste qui étudie ce travail, qui étudie ce type d'événement, et peut-être pour eux, s'ils ont un esprit ouvert, ça serait intéressant, parce qu'il y a beaucoup de scientifiques qui n'ont pas d'esprit ouvert, qui rejettent l'idée que c'est possible dans un autre moyen. Mais j'espère toujours, parce que moi j'ai un esprit ouvert, j'espère qu'il y a des scientifiques, il y a des géologistes, il y a des personnes qui ont un esprit ouvert. Et un jour, peut-être pas aujourd'hui, peut-être après un an, peut-être après 10 ans, ou peut-être après que je suis mort, mais un an, quelqu'un trouvera, parce que ça restera sur Internet, j'espère pour toujours. Alors un mois, quelqu'un découvrira ça et s'intéressera et trouvera des moyens de raffiner ce travail encore plus et de finalement trouver un vrai système d'avertissement pour les tremblements de terre et d'autres événements désastreux. Merci beaucoup. C'était un long dialogue. J'espère que vous avez pu supporter mon français. Euh, le français, c'était une langue j'avais appris juste pour plaisir. J'ai vécu aussi un peu en France, je l'avais appris avant d'aller en France. Et j'ai vécu aussi un peu en France, mais maintenant que j'habite en Norvège depuis plusieurs années, j'ai perdu l'habitude de parler en français. Euh, mais j'espère que au moins vous me comprenez. Euh, Merci. Alors, j'espère quand même de dire à la fin que globalement, c'était juste beaucoup d'appréciation que j'ai reçu et c'était bien. Oui, il y avait juste un ou deux commentaires qui étaient négatifs. Et si quelqu'un critique mon travail pour des raisons solides, c'est pas un problème. Mais si quelqu'un, sans même connaître mon travail, et me critique ou m'abuse même, m'accuse de l'arnaque et tout ça c'est vraiment, ça c'est pas bien, c'est pas, ça, oui, ça donne une mauvaise impression non seulement de cette personne, mais aussi de la, comment dire, des gens en général parfois, et même si c'est un peu moins justifié. Bon, au revoir et bonne journée.